l'attirance physique. D'où vient l'attirance physique? Pourquoi est-ce que deux personnes sont attirées l'un par l'autre? Il y a plusieurs possibilités. Soit la personne est vraiment très belle, une beauté universelle qui plaît à tous, une beauté rare, parfaite. Mais dans la plupart des cas, l'attirance physique n'est pas due juste à la beauté du corps. Elle est due à la lumière que dégage la personne, à l'énergie que dégage la personne autour d'elle. Et de quoi est composée cette énergie? De quoi est composée cette lumière? Tous les traits de son caractère se retrouvent dans cette lumière. Toutes ses mémoires, tous ses souvenirs, tous les souvenirs de l'âme sont donc emmagasinés dans la lumière de la personne. On peut appeler aussi la lumière de la personne l'aura, l'ensemble de lumière dégagée par tous les corps énergétiques, physiques. Tous ces corps dégagent une lumière en fonction de leur vécu, en fonction donc du passé, en fonction du présent. Qu'est-ce que la personne a envie en ce moment? Qu'a-t-elle besoin en ce moment? Ses envies et ses besoins dégagent également une lumière. Si vous êtes en face de quelqu'un, que ce quelqu'un ressent une attirance pour vous, elle va dégager donc une lumière et vous allez ressentir cette lumière. Et si vous ressentez vous aussi une attirance pour cette personne, vous allez émettre la même lumière. Et ces deux lumières, émises par les deux personnes, vont se croiser, vont se rejoindre, comme deux ondes qui sont sur la même longueur. Cela crée la symbiose, l'harmonie, l'attirance, la perfection de ce moment où ces deux personnes ressentent cette attirance l'une pour l'autre. Et l'une et l'autre apportent cette lumière, cet amour. Si l'une des deux personnes arrête d'émettre cette attirance, cette envie, cet amour, l'autre va le percevoir. Et selon son caractère, il va y avoir deux possibilités. Soit cela va l'exciter encore plus, car il aura l'envie et le besoin de reconquérir la personne, car il aura de la peine à supporter que la personne ne dégage plus cette envie et cet amour, donc il voudra reconquérir la personne, ou soit il laissera tomber, car ce n'est pas le plus important pour lui. Et il se dit qu'il trouvera quelqu'un d'autre, que cette personne n'est plus si intéressante que ça à ses yeux. La troisième possibilité, qui fait que deux personnes sont attirées l'un par l'autre, c'est les similitudes. Lorsque ces personnes parlent, elles se retrouvent à parler de mêmes choses, à avoir de mêmes avis, avoir des mêmes hobbies, peut-être un même travail, avoir fait dans leur vie certaines choses les mêmes. Et c'est cet amas de points communs qui les rapprochent, qui les font se sentir proches l'un de l'autre. Dans ce cas-là, la plupart du temps, le physique joue un rôle moins important. Mais la beauté intérieure de la personne amène l'autre qui la regarde à la trouver belle,
extérieurement, car cette beauté intérieure est si grande. Vous imaginez, c'est comme une ampoule qui claire. Plus la lumière de l'ampoule est grande et plus elle va clairer loin. Mais si cette lumière intérieure est très grande, elle va s'étendre au-delà de la beauté extérieure. Elle va englober le tout. Comme si la personne a un certain aveuglement par cette beauté intérieure qui prend toute la place. Et dans ce cas, la personne oublie tous les petits défauts de l'autre. Et pour elle, cette personne, elle est parfaite. Ou elle est suffisamment belle, malgré ses défauts, malgré ses imperfections. Mais elle est suffisamment belle pour lui convenir. Dans de rares cas, deux de ces possibilités sont mises ensemble. Cela crée une superbe harmonie, un super couple. Et dans de très rares cas, on peut trouver les trois possibilités. Et cet amour-là devient très très fort, absolu, total. Si fort que la personne a tendance à s'oublier, ne penser plus qu'à l'autre, plus qu'à le besoin de faire plaisir à l'autre, plus que l'envie de voir l'autre. Et la personne, quelquefois, est prête à faire n'importe quoi pour garder l'autre, même des choses qui lui déplaisent. Et dans ce cas-là, sa lumière va diminuer. Elle dégagera petit à petit de moins en moins de lumière, car elle se perdra. Et l'autre sera moins attiré également, sera moins en confiance, sera moins bien, car il sentira cette lumière qui diminue. Il saura peut-être pas que c'est sa lumière qui diminue, mais il sentira qu'il y a un changement. Il sentira qu'il y a quelque chose qui s'en va, quelque chose qui lui échappe. Cela peut amener la personne à être très jalouse, très possessive. Elle sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais elle ne sait pas quoi. Elle réagit selon ce que son cerveau lui paraît être le plus sécurisant pour garder la personne auprès d'elle. Il est donc important que chaque personne garde sa propre lumière, garde suffisamment de place et d'amour pour elle-même, garder ses propres idées, ses propres choix, ses propres décisions, ses propres paroles, ses propres actions. Être en couple, partager, avoir un énorme amour est magnifique. Mais en aucun cas, vous devez vous oublier vos propres besoins. Si vous oubliez vos propres besoins, vous allez être submergé par des émotions. Car vous avez des frustrations, vous avez des envies inassouvies, des manques, des colères, des peurs. Et cela vous apporte tout plein d'émotions négatives qui vous assaillent, qui vous envahissent. Et souvent, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ces émotions. Car vous vous rendez pas compte que vous vous perdez. Vous voulez faire plaisir à l'autre, vous voulez faire attention pour garder l'autre, pour ne pas le perdre. Vous voulez pas le froisser, vous voulez pas lui faire de la peine, vous voulez pas le brusquer. Vous voulez pas le décevoir. Vous voulez paraître brillante, vous voulez paraître parfaite. Vous voulez être compréhensive. Vous voulez continuer à lui plaire. Donc,
vous allez faire des efforts pour lui plaire. Mais si vous oubliez vos propres besoins, votre cœur crie. Votre cœur saigne. Votre âme souffre, car votre âme sait qu'elle est là. Votre âme sait qu'elle est sur terre pour évoluer, pour grandir, pour comprendre. Et c'est avant tout un besoin pour soi. Même si on a besoin des autres pour comprendre les choses, même si on a besoin des autres pour vivre des choses. L'âme est là pour elle-même, pour assouvir ses propres besoins, pour résoudre les défis qu'elle s'est imposés. Et chaque fois que vous vous perdez, que vous n'écoutez pas votre âme crie jusqu'à ce qu'on l'écoute. Elle peut crier de façon différente. Vous pouvez ça ressentir au niveau de la déprime, au niveau de la colère, de l'énervement. Vous pouvez ça ressentir au niveau de maux physiques. Vous pouvez ça ressentir par l'incompréhension. Comme si vous ne comprenez pas les choses, que vous ne vous comprenez plus vous-même, car vous êtes en désaccord. Vous êtes en désaccord entre les différentes parties de vous, entre votre esprit, votre âme, votre cœur. Et là, vous vous sentez perdu. Vous avez ce besoin et cette envie de crier au secours, que personne ne vous comprend, que personne ne vous écoute. Mais c'est à vous de vous écouter. C'est à vous de chercher qu'est-ce qui ne vous convient pas. Que veut votre esprit? Que veut votre âme? Que veut votre cœur? Que veut votre corps? Vous pouvez faire une liste de tous ces éléments. Prenez une feuille, un crayon et vous notez ce que veut mon cœur, ce que veut mon âme, ce que veut mon esprit, ce que veut mon corps. Et ensuite, vous refaites la liste avec la négation, ce que ne veut pas mon esprit, ce que ne veut pas mon âme, ce que ne veut pas mon cœur, ce que ne veut pas mon corps. Et vous pouvez refaire la même liste. Ce que ne veut plus mon âme, ce que ne veut plus mon cœur, ce que ne veut plus mon corps, ce que ne veut plus mon esprit. Partout où vous ne savez pas quoi répondre, vous laissez des blancs. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais réfléchissez. Prenez quelques jours pour remplir votre tableau. Et au bout de quelques jours, vous le relisez et vous devriez pouvoir comprendre pourquoi vous êtes en désaccord avec vous-même. Pourquoi vous êtes dans la souffrance. Pourquoi vous criez. Pourquoi ça ne va pas. Pourquoi vous avez tout ce qu'il faut et pourtant ça ne va pas. Beaucoup de gens ont tout ce qu'il faut et vont mal. C'est justement pour cette raison, parce qu'ils ne s'écoutent pas. Une fois que vous avez rétabli l'équilibre en vous, vous pouvez à de nouveau rayonner et mettre votre lumière. Et tous les autres autour de vous vont respirer, vont avoir l'impression de vous retrouver, ou alors vont vous remarquer s'ils ne vous connaissaient pas. Une personne qui rayonne de sa lumière est magnifique. Vous avez besoin de votre lumière pour être bien. Vous avez besoin de votre lumière pour plaire à l'autre. Et vous avez besoin de votre lumière pour que
que vous puissiez être dans la joie et dans le bonheur. Et l'autre doit également garder sa propre lumière intacte. Et si les deux personnes arrivent toujours à garder leur propre lumière, si les deux personnes arrivent toujours à briller et à se plaire, votre amour sera magnifique. Il vous comblera et vous apportera que du bonheur. Nous sommes Radiel et Chamuel. Nous avons tous les deux eu envie de partager avec vous ces paroles, cet instant, dans la beauté de cet instant, furtif, unique. Profitez de la beauté de chaque instant. Vous cherchez dans le futur la joie, le bonheur, mais le futur n'est pas encore là. Cherchez le bonheur et la joie dans le présent, dans cet instant. Regardez tout ce que cet instant peut vous apporter comme joie et profitez de cet instant de façon inconditionnelle, immémorable. Pour clôturer cette discussion, rappelez-vous de briller dans cet instant unique et présent. C'est en étant lumière, en étant vous-même, en étant présent dans cet instant que vous êtes et que vous vivez pleinement. À bientôt. Radiel et Chamuel.